Coucou tout le monde. Alors, me revoilà après une longue absence. Je m'excuse de cette absence, j'ai eu un gros souci personnel dont certaines personnes qui me suivent sont au courant. Je m'étalerai pas plus dessus. Mais voilà, me revoilà. J'ai décidé de relancer ma chaîne YouTube, de me relancer dans le coloriage parce que du coup j'ai eu pratiquement on va dire 6 mois d'absence au niveau colo aussi, j'ai pas fait grand chose. Donc du coup je recommence avec une petite vidéo du coup de mes acquisitions, puisque alors je n'ai pas beaucoup colorié mais j'ai continué d'acquérir plein de choses de coloriage pour me redonner envie. Et en plus il y a eu mon anniversaire au passage, donc du coup j'ai eu pas mal de choses. Alors je vais commencer donc par les livres. Alors déjà pour mon anniversaire on m'avait offert les marque-pages qui sont sortis je crois alors au mois de mai. Donc on m'avait offert donc le Mickey, le chef-d'œuvre et le Hakuna Matata. Donc voilà. Du coup j'ai juste commencé le chef-d'œuvre pour vous dire il y a 2 jours. Donc j'en ai fait plusieurs que je vais pas vous montrer parce que du coup je les garde pour faire les colos finis du mois de novembre. J'avais oublié que je faisais mes colos terminés. Ensuite j'ai eu ces 2 petits marque-pages Vive l'hiver et Vive Noël grâce à Morgane Colopassion. Donc toujours pareil hein, ma colo-copine qui fait des hauls qui donne envie à tout le monde hein. Donc voilà, ça vient c'est grâce à elle, donc ils sont juste mais super mignons. Franchement, je vous en montre juste 2-3 parce qu'elle les a plus ou moins présentés dans son dernier haul. Donc voilà, pareil, j'ai commencé à en faire dans celui-là, mais je vous les garde. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû en voir passer au moins un hier soir, il me semble. Ensuite on m'a offert ce livre là. Alors effectivement je l'avais déjà, c'est mon tout premier livre mystère, donc du coup je ne sais pas du tout encore ce que je veux en faire. Je me tâte du coup à le garder et à le refaire parce que j'adore Pixar et notamment Toy Story est un de mes... Enfin c'est mon Pixar préféré. Et du coup je me tâte à le refaire en mieux parce que du coup c'était un des tout premiers que j'avais et je me dis que ça pourrait être sympa. Donc voilà, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Ensuite, on m'a offert celui-là, le Carré Mystère Animaux. Donc bien évidemment, absolument pas commencé non plus. Hein. Voilà. Je les ai tous. Donc c'était le dernier. Donc du coup, voilà, cadeau de mon mari avec celui-là. Les cercles magiques grand classique. Donc j'ai le cercle Babies. Celui-là, je ne l'ai pas encore commencé non plus. De toute façon, je crois qu'il y a peu de livres que je vais vous présenter que j'ai commencé. J'attends de finir le Babies en fait. J'aimerais bien finir le Babies avant de commencer celui-là. Après, avec la motivation du colo qui revient, est-ce que je vais attendre ou craquer? Si vous m'avez suivi dans mes vidéos d'avant, vous savez bien que j'ai du mal à attendre. Ensuite, donc, je suis désolée. Je me rends compte que je dis tout le temps ensuite, c'est terrible. Tic de langage. Donc vous avez Forêt imaginaire de chez Hachette, les carrés d'art thérapie. Si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à me demander une vidéo de présentation, je le ferai volontiers. Je l'ai pas énormément vu passer. Après il est, je vous en montre quelques-uns. Il est on le trouve en magasin celui-là pour le coup parce que c'est mon mari qui me l'a offert aussi celui-là. Et du coup, il l'a trouvé en magasin, il l'avait trouvé chez Gibert, je crois. Donc ça doit se trouver chez Cultura ou des choses comme ça. Donc voilà, je vous en ai montré quelques-uns. Si vous voulez une vidéo de présentation, il n'y a pas de souci, je vous la ferai. Alors après, j'ai eu celui-là pour mon anniversaire par ma colo-copine Morgane Colopassion. J'en avais un premier tome, j'ai beaucoup aimé, du coup elle m'a offert celui-là. Et j'avoue sur ma liste de Noël, j'ai mis le dernier hein, qui me manquait. Je les trouve vraiment très sympas, j'aime beaucoup le papier, il est très épais. On peut faire plein de choses avec.
Du coup, dedans, si j'ai quand même fait 2 colos, dont celui-là. Bon, le fond est complètement raté, c'était mes débuts à l'aquarelle. Au crayon aquarellable, j'avoue, je les maîtrisais pas du tout. Donc je les maîtrise pas encore vraiment bien, hein, mais c'est un peu mieux maintenant. Et j'ai fait celui-là. Hop. Donc pareil, là j'avais pu essayer dans mon précédent haul, donc qui remonte à 6 mois, je vous avais parlé des peintures PBO et tout que j'avais acheté. Donc là j'avais pu la tester sur les ici et là en bas. Et le fond c'est pareil, c'était un test au pastel à l'huile. Donc voilà. Toujours pareil par une autre colocopine sur Instagram qui m'a offert celui-là. Donc désolée Stéphanie, hein, je ne l'ai toujours pas commencé. Mais bon, je sais que tu sais les raisons pour lesquelles je n'ai pas encore pu commencer ce livre-là. Mais je compte bientôt m'y mettre parce que j'adore les motifs, les dessins manga, je les trouve juste magnifiques. Hop, c'est pareil, c'était un livre que j'avais découvert sur la chaîne de Morgane Colopassion. Donc voilà. Toujours la même colocopine qui m'a offert ce petit livre-là. Donc c'est fait partie de la collection des Nice Littleton. Donc c'est le 4. J'en ai aucun, donc je ne connais pas du tout. Donc du coup, bah, ça va être l'occasion. Voilà, je vous montre des petits colos qu'il y a dedans. Ça va être l'occasion, voilà, de pouvoir... le commencer et puis de tester un peu tout ça. Pareil, si vous voulez une vidéo, je pense qu'il existe pas mal de vidéos de présentation. Si vous en voulez une sur celui-là, n'hésitez pas à me demander. Après, j'avais eu le livre de coloriage Harry Potter pour mon anniversaire aussi. Donc j'en avais déjà eu un à Noël que je vous avais présenté. Et là, ça en a un deuxième. Donc différent, qui est très très joli. J'ai déjà repéré quelques colos dedans, mais pareil, toujours pas commencé. Ok, il y a celui-là qui est sympa aussi, que j'aime bien avec justement Harry, Ron et Hermione. Donc voilà. Et pour finir, pour les livres, hein, j'ai eu celui-là, pareil, par une colocopine. Donc, bah, forcément, en rapport avec mon métier. Comme vous le savez, je suis infirmière. Donc, du coup, qui est très sympa. En fait, c'est des phrases avec, à colorier, avec des fonds derrière. Du coup, pareil, que j'ai pas encore eu le temps de faire. Mais qui peuvent être très sympas à faire au feutre à alcool, par exemple. Parce que du coup, hop... Derrière, pas de colo, donc ça c'est super bien quand les livres sont comme ça. Voilà pour les livres, donc du coup il y en avait quand même pas mal. Ensuite, en matériel, alors j'ai eu pour mon anniversaire de mariage les 72 Derwent Color Soft par mon mari, donc je suis super heureuse et ravie. Je l'avais pu en acheter à l'unité au magasin des Beaux-Arts en mai, je crois, ou en avril. Et je les avais adorés parce que la mine était tendre, je les trouvais pas trop gras. Donc du coup j'ai eu la gamme complète que j'ai pas du coup pu encore faire un colo avec. Mais j'ai hâte de pouvoir le faire. En crayon de couleur aussi, donc pour mes 30 ans, j'ai eu, donc je me suis acheté la petite pochette rose parce que j'adore le rose. Et donc du coup j'ai eu les fameux Luminance dont on entend beaucoup parler de chez Carandache. Enfin, je ne voulais pas dire de bêtises. C'était voilà, le gros cadeau pour mes 30 ans par toute ma famille, mes amis, qui se sont tous réunis pour me les offrir. C'est pareil, je suis hyper frustrée, je n'ai fait qu'un tout petit bout de marque-page avec. Donc mon prochain colo, je compte bien les utiliser aussi. Voilà, c'était vraiment des crayons que je voulais absolument. Qui sont juste magnifiques, en bois, gras, qui ont une luminosité incroyable. On n'est pas obligé de passer 15 couches pour avoir de la couleur.
Donc voilà, après c'est vrai que c'est un très gros budget. Morgane en parle dans ses chaînes un peu mieux, même voire beaucoup mieux que moi, parce que moi du coup je les ai pas encore testés. Mais c'est un très gros budget, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment super bien et qui valent le coup. Donc voilà, sinon en termes de couleurs, donc toujours j'ai un magasin des Beaux-Arts par exemple chez moi qui ont tous les crayons de couleur à l'unité, donc c'est terrible hein, quand on y va, on a envie de tout acheter. Donc j'avais testé, dans un premier temps, je m'étais acheté 4 pits pastel. Alors moi je déconseille, enfin en tout cas personnellement moi je ne l'ai pas aimé dans le sens où en fait c'est... Je trouve très compliqué à maîtriser, c'est de la pastel et je trouve qu'en fait les pastels secs que vous allez avoir chez Faber-Castell ou moi j'en ai même de chez Action sont beaucoup plus faciles à utiliser. Ensuite j'avais fait l'acquisition d'Erwan Procolor qui sont pareil, enfin sont super bien. Bon après à la différence des Color Soft c'est une mine dure mais ils sont vraiment bien et oui, ça fait partie peut-être, sûrement, si je pouvais, de mes prochaines acquisitions. Peut-être à Noël, on ne sait pas. Et enfin, j'avais... Ah non, j'ai pas fini en fait, il en reste encore 2 gammes. J'avais acheté des Pablo de chez Carandache. Je les cherche en fait. Voilà, excusez-moi. J'en avais acheté 4. Pareil, ils sont pas mal. Après... je pense que je prendrai pas la gamme entière des Pablo de Carandache. Mais oui, effectivement, quand j'irai au Beaux-Arts, pourquoi pas en reprendre de temps en temps, 1 ou 2. Parce que dans un colo, voilà. Après, moi, je mélange souvent les gammes de crayons dans mes coloriages. Et j'aime bien, mais pas au point d'aller acheter, voilà, je crois qu'il y en a plus... Je crois qu'il y en a 120 ou 150. Pour le coup, toute la gamme ne m'intéresserait pas forcément. Mais ils sont très bien et je les conseille. Après, ils sont pareil très chers. Et enfin, donc je m'étais acheté 8 crayons de couleur aquarellable Albrecht Dürer, donc de chez Faber-Castell. Moi en aquarellable, j'avais les 72 Derwent Intense et j'avais la boîte, je crois, de 40 et quelques Godfalber Aqua de Faber-Castell aussi. Et en fait, depuis que j'ai découvert les Albrecht Dürer, franchement, c'est mes chouchous, je vous les conseille. Je rêve d'avoir la boîte de 120. Ils sont juste, ils sont hyper faciles à utiliser, je trouve, à aquareller par rapport au Intense. Voilà, moi j'en suis tombée amoureuse, donc pour l'instant j'en ai que 8. Je ziote la boîte de 120 tous les jours sur Amazon, voir quand est-ce qu'elle va descendre. Mais je vous les conseille, en tout cas au moins de les tester, mais vraiment ils sont vraiment super bien. Donc voilà. En crayon de couleur, c'est déjà pas mal, hein, mais voilà, c'est ce que j'avais fait comme acquisition. Ensuite, au niveau des feutres, j'avais acheté les Staedtler. Oula, pardon, je fais tomber les choses. Comme ceci, qui ont une double mine, donc qui ont une mine... je sais pas si vous allez voir. Est-ce qu'il va faire la mise au point? Non. Oh. Voilà, une mine fine. Et de l'autre, une mine épaisse qui fait un peu penser aux mines des Fibra Color ou des Color Tips. Je les avais achetés justement pour les mystères. Parce que du coup, je voulais compléter un peu mes gammes, malgré que j'en ai déjà énormément des feutres. Mais du coup, en feutre pas trop cher et où il y a pas mal de couleurs, il me paraissait pas mal. Ensuite, en feutre récemment, j'ai découvert qu'il existait des Pen 68 métalliques. Il y en a 2, 4, 8. Et du coup, je me suis pris la petite pochette de 8. Qui sont assez sympas à utiliser. Par contre, effectivement, faire attention quand on colorie avec. Je vous montrerai sur mes coloriages du mois de novembre fini. En fait, ils ont tendance à cacher le trait noir du coloriage comme les stylos gel peuvent faire. Donc du coup, voilà, faut faire assez attention. Après, moi, je sais que du coup, j'ai un... je vais vous présenter maintenant.
J'ai découvert ça pareil sur la chaîne de Morgane. C'est un stylo Micron qui a une pointe assez fine. Est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. Voilà. Une pointe fine noire. Et du coup, j'attends que mon feutre métallique sèche. Et du coup, je repasse le trait noir du coloriage. Parce que sinon, je trouve que ça ressemble plus à grand chose. Mais les couleurs sont sympas. Et pour Noël, du coup, c'est super sympa dans les colos. Ensuite, j'ai acheté des stylos gel. J'avais déjà acheté celui-là au mois de mars-avril que je vous avais présenté dans mon dernier haul. Et du coup, j'ai repris, donc toujours chez Uniball, le gros, en fait, enfin celui qui a le gros. Celui qui a une plus grosse mine, du coup plus opaque, mais il est vraiment super bien. Pareil, hein, j'ai découvert ça chez Morgane. Et du coup, dans la même gamme que le petit, je me suis acheté donc le or. J'ai acheté le... Alors eux ils appellent ça le bronze. Voilà, c'est cuivré quoi. Alors je trouve qu'il fait cuivré mais bon. Voilà. Et je m'en suis pris donc pour les colos de Noël à paillettes. Du coup j'ai pris le rouge, j'ai pris le bleu et j'ai pris le vert. Autant vous dire je suis absolument fan des stylos gel. Enfin moi j'adore mettre des paillettes dans les colos de Noël. Là c'est vrai que je suis pas mal dans les petits marque-pages Vive Noël. Où du coup j'en mets de partout. Vous verrez, mes colos du mois de novembre vont être plein de paillettes. Et en stylo gel, du coup, j'avais repris aussi ceux-là. C'était mes tout premiers stylos gel que ma maman m'avait offert, qu'elle avait trouvé à Lidl. Et il y a plus de 2 ans. Et j'en avais encore, mais qui commençaient à arriver vraiment sur la fin de vie. Du coup, quand je les ai vus à Lidl, je les ai vus début... je dirais début septembre, j'ai ressauté sur l'occasion. Parce qu'il y a 3 € la boîte, franchement, il y en a 30. Ils m'ont duré plus de 1 an et demi. Il n'y a absolument rien à dire, quoi. Après, voilà, si vous mettez du stylo gel de partout, oui, c'est sûr qu'ils vous feront moins. Après, j'ai... Alors, pour mon anniversaire, pareil, par une colo-copine, j'ai eu des gelatos. Ou... moi, j'ai gelatos. Il y en a qui disent gelato. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. J'en avais déjà une petite boîte de 12. Et là, du coup, il y en a 15 avec des couleurs assez estivales. Du bleu, du vert pomme, du jaune, du orange. Donc voilà. Assez sympa pour les fonds. Du coup, pareil, j'ai pas du tout encore pu tester ça. Toujours dans mon petit magasin Artéis, j'ai fait l'acquisition des pâtes pastel que du coup j'avais pu voir sur YouTube. Je m'excuse d'avance parce que je ne me souviens pas de la youtubeuse chez qui j'ai vu les pâtes pastel. Donc je m'excuse d'avance auprès d'elle. Du coup j'en ai acheté 4. Donc j'ai acheté donc du coup la bleue. En plus c'est génial parce que ça se visse tout se visse en poche, je trouve ça absolument génial. Donc la bleu foncé, la bleu clair. J'ai pris la verte. Et du coup, j'ai pris la jaune. Voilà. Pourquoi ces couleurs? Parce que j'étais partie plus sur des couleurs de la nature pour faire des fonds, de l'herbe, un peu de soleil, du ciel. Donc voilà, je me suis pris 4 pâtes pastel. J'ai pu tester un peu. C'est différent à travailler que la pastel sec, ça en met moins de partout. Par contre, c'est pareil, c'est pas la gamme de prix, on est un peu plus élevé, même voire beaucoup plus élevé que du pan pastel. Et du coup, je m'étais pris, vous voyez que j'ai même pas encore ouvert, ce petit outil avec les petites mousses en fait. Je suis désolée, ça fait du bruit, du coup ça doit être très énervant. Hop, les petites mousses derrière avec différentes formes. Pour en fait venir prendre le pan pastel et venir la poser sur son colo. Donc du coup c'est apparemment très pratique. Donc quand j'ai essayé je vous dirai ça. Alors, et si à mon magasin des Beaux-Arts, j'avais pris ce gros pinceau. Très pratique en fait pour faire des grandes surfaces genre fond noir ou des choses comme ça. Donc voilà. Du coup, ça fait un pinceau de plus, hein, comme on dit. Dans le précédent haul,
je vous avais parlé, j'avais pris la petite boîte des pastels à huile. Et du coup, pour mon anniversaire, on m'a offert la grosse boîte des 50 pastels à l'huile de chez Pentel. C'est vrai qu'à la base, je voulais plus investir sur les Van Gogh. On m'a offert celle-là, elles sont larges. Enfin, franchement, pour le prix, il n'y a rien à dire. Il y a une... Hop, je vous les sors parce qu'il y a un plastique, elles ne tomberont pas normalement. Il y a une jolie gamme de couleurs. Pour l'utilité que j'en ai, pour l'instant, franchement, ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin de plus en pastel à l'huile. Hop. Chez Action, je me suis acheté une petite palette de peinture. Voilà, qui était, je crois, même pas 1 euro. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Pour m'en servir, j'ai des feutres aquarellables de chez Arteza, si je ne me trompe pas. Qui, du coup, c'est assez pratique. Et du coup, je vais vous montrer, là, j'ai plusieurs peintures aussi. Donc ça, c'est super. Donc dans les peintures, du coup, que j'ai trouvé chez Leclerc Culture, c'est de là, donc on voit pas très bien, en fait, c'est de la peinture acrylique transparente avec des paillettes, donc j'ai la dorée et la argent. L'idée vient toujours de la même chaîne, hein, Morgane Colocation, qui du coup, je crois qu'elle a la dorée. Et c'est un super rendu, en fait, je trouve ça absolument génial, parce que comme la peinture est transparente, quand vous voulez faire un fond un peu pailleté, vous faites votre fond. Et après, avec votre pinceau, vous allez apposer votre peinture. Et du coup, il n'y a que les paillettes qui ressortent. Donc pareil, je vous montrerai le rendu dans ma vidéo des colos terminés du mois de novembre. Ensuite, j'ai investi dans les petites peintures e-ink. Oh là! Donc toujours chez Leclerc Culture. Oh, ils ont plein de couleurs, c'est terrible à choisir. Donc du coup pareil, c'est Morgane qui en a parlé dans son dernier haul qui date de la semaine dernière. Et du coup j'ai acheté ça début de semaine je crois. Donc du coup j'ai pris la couleur cuivrée. Oh, je suis désolée pour la lumière en fait. Du coup on voit pas du tout, j'ai le reflet du soleil, c'est très énervant. J'ai le bleu. J'ai pris le vert foncé et le rouge. Donc voilà, je suis partie sur des couleurs un peu de Noël, hein, vu que c'est la période qui arrive et que j'aime beaucoup faire des coloriages de Noël. Après, j'avais eu ça en cadeau du coup pour mon anniversaire, donc aux gens des Beaux-Arts. J'ai pas du tout essayé, c'est de la peinture sennelier, donc c'est bleu de Chine. Donc voilà. Présenté un peu comme ça sous un format gourde comme les zinc. Donc je verrai ce que ça donne. Il faudra que j'essaye. Et puis bah voilà, on en parle tellement en ce moment de ces petites fioles stickers. Voilà, encore une fois, on remerciera tous Morgane de nous faire investir dans ces petites choses-là. Hein. Donc moi j'ai investi, donc j'ai la Stardust qui est un peu paillette transparente. Et du coup là j'ai la rouge. Enfin la cranberry exactement, parce qu'il y a rouge aussi qui existe. Et la Holly, alors du coup là elle est verte avec des paillettes rouges et jaunes. Franchement c'est deux couleurs pour Noël, c'est trop beau. Oh, la Holly, elle est juste magnifique. Quand vous coloriez, que vous en mettez, ça vous fait un mélange de paillettes sur les couleurs de Noël. Enfin je vous montrerai sur un colo aussi, j'adore. Je suis absolument fan de ces petites fioles. J'en ai mis plein sur ma wishlist pour Noël. Et enfin, dernier investissement, et pas des moindres, que j'ai reçu ce matin. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, pour celles qui connaissent, vous avez reconnu. Donc, pareil, hein, je suis toujours chez la même personne, hein, je la nomme plus maintenant. Donc, c'est la palette d'aquarelle Paul Ruben, qui est juste magnifique. Alors, je vous montre quand même l'emballage. Parce que... il est vraiment trop beau quoi, c'est vraiment super bien emballé. On a un petit chiffon comme pour les lunettes là, franchement. C'est pas trop beau quoi, moi j'adore. En plus, elle est rose, elle est trop belle. Elle est juste trop belle en fait. Donc, je ne l'ai pas du tout encore ouverte, je la découvre avec vous. Donc voilà. Donc là apparemment on a un nuancier de toutes les couleurs qui existent d'aquarelle chez Paul Rubens.
Je sais pas comment on dit, Rubens, Ruben. Je ne sais pas du tout, je m'excuse si je le prononce mal. Ici, vous avez le carton carrément pour faire le nuancier. C'est génial. Et après, bah voilà, vous avez les petites... alors, elles sont toutes emballées, donc du coup, vous ne les voyez pas. Je m'excuse. Promis, à la prochaine vidéo, je les aurai ouvertes. Mais du coup, j'avais trop hâte de faire ma vidéo et de vous les montrer. Et du coup, les couleurs, si vous voulez les voir, Morgane, elle a présenté la palette ouverte. Et elle a l'air juste trop belle. Donc voilà, comment vous dire qu'une fois que j'ai fait cette vidéo, je pense que je vais tester sur un colo cette magnifique palette d'aquarelle qui est ma toute première palette d'aquarelle du coup. J'avais envie de me lancer dedans pour voir ce que ça changeait un peu des crayons aquarellables. Donc voilà. Hop, donc j'en ai fini quand même avec mon haul qui du coup a pris un peu de temps, mais du coup c'est vrai que bah, j'avais pas fait de vidéo depuis très longtemps et du coup j'avais plein de choses à vous montrer. Je pense que le prochain haul il sera plus à mon avis après Noël. Voilà, donc du coup je vais reprendre ma chaîne YouTube en étant plus active. J'ai déjà plein d'idées de vidéos. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui m'avaient laissé des commentaires. J'ai essayé de répondre à vos commentaires. J'ai vu qu'on m'avait demandé des vidéos de mes livres Mystère Fini. Donc du coup, je pense que ça sera la prochaine vidéo. Je vais essayer de la faire rapidement sur mes livres finis. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche.